Cela fait longtemps que j'ai pas joué avec un petit peu la macro proxy et notamment, vous voyez là, avec mes bagues allonge. Donc si cela vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, j'avais décidé de dépoussiérer un petit peu certains accessoires pour jouer un petit peu en intérieur. En ce moment, il pleut dehors, donc voilà. Bon, même si c'est l'automne, je peux pas mettre le nez dehors. Donc j'en profite pour jouer un petit peu et comme d'habitude, restituer un petit peu avec vous. Donc aujourd'hui, on va parler bague à longe. Enfin, on va en parler non, je vais vous montrer quelques manips et puis voilà, vous en tirez ce que vous voulez. Quand je dis bague à longe, je vous avais fait un épisode où j'avais expliqué en long, en large et en travers, avec des mesures, avec plein de tests, ce genre de choses, l'utilisation des bagues à longe. Vous voyez, bague à longe, c'est ceci. Et je vous explique comment on l'utilise, à quoi ça sert, comment on peut les combiner, ce genre de choses, pour globalement avoir un grossissement au niveau de notre objectif. Je vous renvoie vers le numéro 160, je l'ai plus en tête, 164, 67, je vous l'écris là. Voilà, juste comme ça vous l'aurez. De toute façon, je vous le mets dans le petit i, là où je vous avais expliqué tout ceci. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu jouer. Voilà, j'avais envie un petit peu de jouer et sans faire de la macro, parce que vous savez, je suis pas spécialement féru de la macro, notamment courir après les petites bêtes, ce genre de choses, notamment quand il pleut. Et donc j'ai décidé aujourd'hui d'essayer de voir si j'arrivais à faire quelques photos un petit peu sympas en grossissant de quelques objets, quelques textures, ce genre de choses. C'est bien l'idée de profiter maintenant des jours qui vont être de moins en moins beaux et du fait qu'on soit cloîtré à l'intérieur pour jouer, dépoussiérer ces accessoires. Vous voyez ce que j'ai un peu fait. Donc je vous rappelle, les bagues à longe, ça fait quoi? Ça permet, hop, voilà, je vais vous le montrer ici, j'ai mon appareil. Voilà, ici, vous voyez, j'en ai monté une. Ça permet de monter, la bague se monte entre, je dirais, l'appareil photo et l'objectif. Et ça permet quoi? D'augmenter le tirage. Donc vous voyez, c'est la distance entre le capteur et le cul de votre objectif. Le fait d'augmenter le tirage, donc pareil, j'ai expliqué ça en large dans la vidéo que je vous ai expliqué, ça permet déjà d'une part de réduire la distance minimale de mise au point, donc vous allez pouvoir vraiment vous avancer, et de fait aussi agrandir le facteur de grossissement de votre objectif, autrement dit de faire un peu plus de la macro, de la proxy, en tous les cas, de grossir votre sujet. La contrepartie, c'est que vous obtenez des profondeurs de champ qui sont minimales avec quelques millimètres, voire moins des fois, donc c'est un petit peu compliqué. Vous pouvez jouer ça voilà, dehors, en intérieur, ce genre de choses. Donc moi, voilà, le petit setup que je me suis monté sur ma petite table là. Donc j'ai pris mon 70-200, pourquoi? Parce que les bagues à longe, elles sont compatibles avec mon 70-200. Je voulais pas jouer en plus à l'adaptation de rajouter ma bague pour être sur mon OSR, d'autant qu'il me filme. Donc voilà, j'ai utilisé comme objectif le 50 mm 1.8. Je pense que le 50 mm avec les bagues à longe, c'est encore ce qui va le mieux. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vous permet d'avoir un grossissement qui est assez sympa. Si vous allez regarder la vidéo vraiment, globalement, si vous mettez à partir de 50 mm de bague à longe, donc en distance là, autrement dit, vous rajoutez un tirage de 50 mm, avec le 50 mm, on arrive à avoir un grossissement déjà de 1 pour 1, et quand je mets toutes mes bagues, je crois que j'étais 1.3, 1.4 en termes de grossissement, autrement dit, on est vraiment dans la macro, et je vous rappelle que la macro, c'est à partir d'un grossissement supérieur à 1 pour 1. Donc voilà, autre chose aussi, c'est que le 50 mm, vous voyez, comme je rajoute de la distance entre mon appareil photo et mon objectif, il est plus léger et ça évite d'avoir le porte-à-faux. Si je mets un 70-300 devant et avec des bagues, ça va être un peu plus lourd. Je l'ai déjà fait, mais bon, ça a toujours tendance un petit peu à tirer sur la monture, sur l'objectif. Bon voilà, je préfère éviter. Et d'autant que le 50 mm, c'est vraiment la taille d'objectif qui est idéale pour ça, au même titre que c'était l'idéal aussi si vous utilisez, vous savez, pour faire de la macro. Pareil, je vous avais fait une vidéo, je vous la mettrai là si je la retrouve, parce que il y a longtemps, avec la logique de bague inversée pour faire du grossissement, pareil. Donc le 50 mm, c'est l'idéal. Après, au niveau des bagues à longe, vous pouvez avoir des bagues à longe qui reportent aucun automatisme.
et certaines, comme j'ai là, qui permettent de reporter les automatismes de l'appareil photo, notamment la fermeture du diaphragme, potentiellement la mise au point. Il faut quand même retenir que, bon, si on utilise la partie fermeture du diaphragme, la partie mise au point, il vaut mieux faire une mise au point manuelle, et c'est ce que je vais faire. Et ce qui va faire que, pour faire la mise au point, je vais essayer d'avancer et reculer jusqu'à ce que je vois à l'image, autrement dit dans le live view de mon appareil photo, c'est pour ça que j'ai mis mes lunettes pour y voir plus clair, sinon j'y vois rien de près, jusqu'à ce que vous jugiez que la mise au point, elle est correcte, et là il n'y aura plus qu'à déclencher, et pour ça, j'aurai ma télécommande pour éviter de trop bouger. Voilà, en termes de lumière d'appoint, pour lutter un petit peu contre les softbox qui m'éclairent là, j'ai une petite lampe LED là qui est un petit peu colorée, qui permet aussi de, vous voyez, je peux changer les couleurs, voilà, vert, rouge, bleu, voilà, donc je vais essayer de rester sur une couleur un peu jaunâtre par rapport à mon sujet, qui se trouve être une pierre, c'est quoi, c'est une géote qu'on appelle ça, enfin c'est une pierre coupée en deux avec dedans des cristaux, donc je vais commencer à jouer à ça, et peut-être soit maintenant, soit après en dehors de la vidéo, j'essaierai de faire quelques autres petits tests, voilà, c'est sans prise de tête, j'essaie de rejouer, de vous redonner envie peut-être, si vous en avez, de les dépoussiérer, si vous n'en avez pas, ben, peut-être vous donner l'idée d'en acheter. Voilà, c'est des bagues, voilà, c'est pas sponsorisé par personne, hein, c'est des bagues que je m'étais acheté il y a très longtemps et que j'ai dépoussiéré pour jouer, voilà, pour moi et aussi un petit peu pour vous. Désolé si je me coupe un petit peu la tête, là, je vois dans mon retour, mais bon, si j'essaye de vous montrer à la fois le plateau et ma tête, sans, voilà, non plus montrer tout le bordel qu'il y a dans la pièce, donc voilà, je me coupe un petit peu la tête. Eh ben écoutez, on va commencer, donc... J'ai devant moi un petit... Alors je vais vous le montrer à la limite. Alors je sais pas, vous le verrez peut-être pas si je vais le montrer ici. Voilà, vous voyez, un petit caillou coupé en deux avec dedans des cristaux. Et je vais essayer de faire quelques photos des cristaux à l'intérieur. Pour l'instant, je n'ai mis sur mon appareil photo que la bague. Alors j'ai trois bagues, j'ai une 36 cm, enfin 36 mm, 20 mm et 12 mm. Je vous rappelle que ces bagues peuvent être combinées, on peut mettre toutes, la 36 plus la 20 plus la 12, et du coup on augmente encore le tirage, ou que la 12, ou que la 20, ou que la 36, ou toutes les combinaisons que vous voulez. Donc là je suis parti sur la 36, donc je ne serai pas en rapport 1 pour 1. Et puis on va essayer de faire notre mise au point. Donc vous voyez, pour ça, j'ai posé ça sur la table. Voilà, j'allume mon appareil photo, voilà, je le mets en live view, pour essayer d'avoir la plus grande distance, enfin profondeur de champ possible quand même, enfin la plus grande, en tous les cas, et la plus grande possible simplement, j'ai fermé à F14, et puis après voilà, il faut régler l'exposition, comme je suis à peu près éclairé, et que je suis pas sur pied mais sur table, j'ai laissé sans ISO, et après on y va, donc... Alors vous le voyez pas, mais j'avance du coup jusqu'à commencer à avoir à peu près la netteté dans mon objectif. Donc vous voyez, je crois qu'en standard, mon 50 mm, la distance minimale de mise au point, c'est 45 cm. Donc vous voyez là déjà, alors je pense que vous le verrez peut-être un peu plus sur le retour, je vais m'avancer avec juste la bague 36 mm à une dizaine de centimètres. Hein. Donc voilà... J'avance, alors après ça dépend si je veux faire la mise au point sur le pourtour ou sur l'intérieur. Je vais rester sur le pourtour. Voilà, je vais essayer de regarder avec mon petit zoom. Voilà, ça se joue à pas grand chose. Bon, on va déjà faire avec comme ça. Pas perdre trop de temps à vous montrer en direct live parce que du coup ça va prendre du temps. Voilà, et on y va. Voilà la première photo que j'ai prise. Donc vous voyez, simplement, on arrive à faire ça. Et vous voyez, voilà, c'est déjà un grossissement certain. J'ai pu m'avancer pas mal du contenu de ma petite pierre. Voilà, vous pouvez jouer avec des textures, vous pouvez jouer avec des fleurs, vous pouvez jouer avec tout ce que vous voulez pour essayer de faire le grossissement le plus possible. Sachant qu'en plus, suivant la définition de votre appareil, vous pourrez en plus cropper un petit peu si vous avez une bonne netteté pour essayer de renforcer les détails, ce genre de choses. Ce que je vais faire maintenant, vous voyez là j'avais la bague de 36 mm, écoutez, je vais rajouter une bague, donc je vais rajouter la bague de 20. Hop. Voilà, je remets
Voilà, donc vous voyez 36 plus 20, 56. Donc là, normalement, je suis au-delà du facteur de 1 pour 1, d'après les mesures que j'avais fait, toujours pareil dans la vidéo où je vous renvoie là. Et maintenant, on va pouvoir essayer. Donc ce que l'on va pouvoir voir déjà, c'est que il va falloir que je m'avance encore plus près pour pouvoir arriver à avoir des zones de netteté. Voilà. Je vais aller par là. Donc là, du coup, je zoome dans mon live view pour arriver à avoir une mise au point qui soit à peu près correcte. Voilà. Voilà, on va faire la photo. Voilà, je vous montre à l'écran, pareil, la photo, vous voyez, et petit à petit. Donc là, maintenant, donc je vous disais, j'avais les deux, et on va essayer de voir ce que ça donne quand je rajoute les trois. Voilà. Donc là, forcément, il va falloir que je m'approche encore un peu plus de mon sujet. Voilà, vous voyez ce que ça fait, hein, je veux dire, je vous le montre là. Vous voyez la distance que j'ai décalée, donc ce fameux tirage là qui a été augmenté avec toute sa hauteur, et mon objectif il est assez loin maintenant de mon capteur. Donc voilà, alors on y va, je vais encore un peu plus devoir m'avancer. Voilà, live view, et là on y va, et je vais être qu'à quelques centimètres de mon sujet. Oui, hop. Voilà, j'avais mis une feuille. Voilà, je suis à peu près à la distance. Je vais peut-être un petit peu réorienter ça. Voilà, on va un petit peu zoomer pour affiner un peu la mise au point, même si c'est pas forcément facile à ces distances-là. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Voilà. On y va, et... Voilà, donc vous voyez les trois photos, je vous les remonte à l'écran avec la bague de 36, plus deuxième photo avec la bague de 36 plus celle de 20, et troisième photo la bague de 36 plus la 20 plus la 12. Voilà, vous voyez à chaque fois je me suis avancé, là je suis quoi, à 5 cm de mon sujet. Donc vous voyez la distance de mise au point qui diminue drastiquement en même temps que vous avez le grossissement. Et bien évidemment, la plage de netteté qui se réduit, ben voilà, on n'a rien sans rien. Donc bien évidemment, ce genre de manip, c'est facile à faire en intérieur, c'est pour ça que je vous engage, je vous disais, quand il fait pas beau l'hiver, si vous en avez de dépoussiérer, jouez. Donc là, j'ai joué voilà, avec cette petite pierre, on pourrait jouer. Je vais jouer avec d'autres petits sujets ou pas, je verrai si je les garde montrés. Peut-être je vous montrerai les photos tout à l'heure, un petit peu de résultats. Ça permet un petit peu de, toujours pareil, de s'entraîner, voilà, de toujours retrouver les accessoires. Déjà penser qu'on les a, parce que des fois on a un petit peu tendance à les oublier. Et s'entraîner à les utiliser, voir les avantages, les inconvénients. Bien évidemment, je pense que ce genre d'accessoires sont bien pas mal en intérieur. C'est toujours un petit peu compliqué à utiliser en extérieur, par exemple pour faire de la macro au sens la petite bête qui vole, ce genre de choses. Parce que vous avez une distance enfin pas une distance de mise au point, si, ça joue aussi, mais surtout une plage de netteté qui est tellement fine que c'est vraiment compliqué, il faut s'approcher beaucoup de votre sujet, de la bébête, de l'abeille, de la fourmi, de je ne sais quoi, et en plus pour qu'elle soit nette, donc je pense que c'est vraiment compliqué. Mais par contre, pour des sujets inertes, des compositions, je pense que c'est bien pratique. Après, et vous verrez toujours pareil, je vous renvoie vraiment sur cette vidéo, hein, je l'ai re-regardé ce matin pour me rafraîchir les idées, parce que ça fait au moins 4 ans que je l'ai fait, si c'est pas plus. J'ai bien expliqué, j'avais fait des tests aussi avec mon 70 300 de Tamron qui a une distance de mise au point minimale de 1,50 m, et avec les bagues j'ai pu descendre à 50, 70, 1 mètre, et du coup bah, je peux zoomer tout en restant loin. Donc là ça peut avoir aussi un intérêt. Donc charge à vous à voir si vous les avez, de les dépoussiérer et un petit peu de jouer pour faire de la texture, pour faire, je vous dis, des fleurs, différents sujets. Ou bah, si vous n'en avez pas, bah, écoutez, de toute façon ça coûte pas beaucoup. Je crois que j'avais acheté le lot. Bon, il y a le lien de celle que j'avais acheté dans la description sur Amazon là.
mais je crois qu'elles se font plus, mais il y a des équivalents, donc voilà, vous retrouverez sans problème un premier prix correct qui maintient les automatismes. Bon, ça commence dans les 25 €, bon voilà, c'est un accessoire qui coûte pas cher, après c'est à vous de voir si cela vous intéresse ou pas. Voilà, donc comme je vous le disais, je vous mettrai peut-être ici maintenant, ou je l'ai peut-être fait avant, entre les photos que je viens de faire là. Je ne vais pas forcément varier pour pas que ça dure trop longtemps, puisque vous avez compris le principe. Et quelques photos peut-être que je vais continuer à faire maintenant. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo dépoussiérage d'accessoires photo vous a intéressé. Ça m'a intéressé, bah écoutez, un petit pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas à poser en commentaire si vous utilisez ces bagues, si vous n'avez pas. Voilà, est-ce que ce sujet-là vous intéresse? Est-ce que vous avez d'autres occupations pour les longues journées d'hiver qui nous attendent maintenant? Voilà, moi je pense que je vais de plus en plus redépoussiérer les accessoires, essayer de jouer un petit peu en intérieur, parce qu'à l'extérieur, ça commence à devenir un petit peu râpé, même si j'espère qu'on aura encore quelques belles journées, notamment pour faire des photos d'automne. Voilà, merci de m'avoir suivi, donc comme d'habitude, vous n'êtes pas abonné, et c'est ici que ça se passe, avec voilà, le clic pour s'abonner, la petite cloche, ce genre de choses. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.